Bonjour, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes dimanche ce matin. Dimanche, le jour, alléluia, de la résurrection du Seigneur. Le jour de la victoire. Alléluia. Le jour de la gloire. Le jour où Dieu a essuyé nos larmes et notre honte a été ôtée. C'est le jour où nous reprenons courage et nous reprenons notre position de vainqueur. C'est le jour de la victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Et aussi le jour où nous nous présentons devant Dieu pour être nourris de sa parole. Prions notre Dieu. Père, nous te remercions pour ce dimanche matin, le grand jour de Dieu, le grand jour de l'humanité, qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, d'entre les morts, à cause de nous, à notre faveur. Seigneur, merci ce matin pour le privilège d'entendre encore la parole du Seigneur. Merci, toi qui disposes à notre faveur le Saint-Esprit, qui nous inspire et nous conduit à la délivrance de ton message, à sa compréhension et à sa mise en pratique. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de notre message ce matin s'intitule « Un pas décisif pour être délivré des esprits impurs ». Un pas décisif pour être délivré des esprits impurs. Autrement dit, pour être délivré de possession démoniaque. Donc, l'objectif de notre message enseignement consiste à apprendre comment est-ce qu'on peut être délivré des esprits impurs. Donc, à la fin de ce message, toi qui nous écoutes, le frère en Christ, la sœur en Christ, le peuple qui nous écoute, devrait être capable de réaliser les conditions bibliques pour être délivré des esprits impurs. Ensuite, un autre objectif de ce message, c'est pour aider l'enfant de Dieu, la personne qui est délivrée, à réaliser comment conserver, garder, protéger sa délivrance. Une chose est d'être délivré des esprits impurs, une autre chose est de savoir comment garder les acquis, garder sa délivrance. Et le troisième objectif de ce message, c'est comment t'équiper. Voyez, de connaissances pour que tu sois une aide efficace pour les personnes qui seraient possédées ou en proie aux esprits impurs. Donc, 3 objectifs ce matin. Il faut que, frères, sœurs en Christ, nous sachions comment on peut être délivré des esprits impurs. La connaissance pour que tu sois délivré ou pour que tu aides quelqu'un à être délivré des esprits impurs. La connaissance pour que tu saches comment garder les acquis, garder la délivrance. Parce que cette délivrance-là peut se perdre. Nous le verrons par la parole de Dieu. Et enfin, comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à sortir de l'emprise, de l'esclavage, ou de persécution des esprits impurs, ou des démons. Gloire à Dieu. Un pas décisif pour être délivré des esprits impurs. Prenons la bonne parole de Dieu dans l'évangile selon Luc au chapitre 11 et nous lisons les versets 14 à 28. L'évangile
Selon Luc, chapitre 11, versets 14 à 28. Gloire à Dieu. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un pas décisif pour être délivré des esprits impurs. Alléluia. 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 Chers bien-aimés, pour nous qui sommes nés particulièrement en Afrique, nous savons que l'environnement dans lequel nous vivons, depuis nos villages jusque dans les grandes villes, l'environnement spirituel est pollué par des esprits impurs, par des démons qui s'efforcent à vouloir posséder les gens ou à vouloir influencer négativement la vie des gens. Et les démons ici, ce sont les mauvais esprits qui sont au service de Satan pour chercher à influencer les hommes et les femmes à vivre selon la volonté de Satan, à servir le diable et à accomplir la volonté de Satan sur la terre. Donc ce sont des esprits méchants. Et même dans la Bible quelquefois les classifie en catégories. Il y a des démons qui s'appellent les dominations. Il y en a qui s'appellent les autorités. Il y en a qui s'appellent les princes de ce monde de ténèbres. Il y en a qui s'appellent les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout ceci, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Donc, ces forces négatives spirituelles sont classifiées en plusieurs niveaux d'autorité et de puissance maléfique. Donc, chacune de ces catégories de démons essaye d'influencer les hommes afin de matérialiser la volonté du diable sur la terre. Et quelquefois par ignorance, les gens, n'est-ce pas, ont cédé aux démons et sont en train de servir sa volonté même inconsciemment. D'autres, malheureusement, consciemment, sont allés chez le diable pour tisser alliance avec lui,
alliance pour plusieurs raisons. Et ces alliances-là ont autorisé à Satan de leur infliger des démons qui contrôlent leur vie et qui les oppressent, qui les dominent, qui veillent à ce que ces gens qui ont contracté des alliances avec le diable restent soumis à la volonté de Satan. Mais avec la grâce de Dieu, ce matin, tu vas apprendre comment t'en séparer, comment t'en débarrasser pour vivre une vie qui plaise à Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé et qui t'a envoyé sur cette terre. Gloire à Dieu. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui chasse un démon. Et le démon étant chassé, la personne qui était muette a retrouvé l'usage de son langage. Vous voyez, c'était un démon de mututé qui avait possédé cette personne et qui l'empêchait de parler. Gloire à Dieu, Jésus est passé par là, le sauveur du monde, et cette personne a obtenu sa délivrance et a retrouvé l'usage du langage. Gloire à Dieu. Et quand Jésus opère donc cette délivrance, vous voyez, cette guérison, la délivrance est aussi, on peut appeler ça d'une manière, une guérison spirituelle aussi. Donc quand Jésus opère cette délivrance, vous voyez, des personnes mal intentionnées, vous voyez, qui ne sont pas prêtes à se soumettre à Jésus-Christ, commencent à critiquer Jésus. Oh non, la puissance que Jésus utilise là pour chasser les démons là, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de Satan. Vous voyez, Jésus dit, mais franchement, soyez conséquents avec vous-même. Satan, qui a pris possession de quelqu'un et qui a établi son siège dans la vie de cette personne-là, va encore lui-même se mettre à chasser ces démons pour la délivrance de quelqu'un qu'il a déjà possédé, qu'il a pris comme prisonnière. Non, chers frères, chères sœurs, Satan ne délivre personne. Les agents de Satan ne délivrent personne. Ni Satan, ni ses agents ici sur la terre ne peuvent délivrer un possédé, une personne en proie aux démons, aux mauvais esprits, n'est-ce pas, de ces démons, de ces mauvais esprits. Jésus dit, ce n'est pas possible. Sinon, Satan travaillerait contre son propre camp, contre son propre royaume. Donc, quand vous avez un problème spirituel, problème de démons, problème de mauvais esprits, il ne faut pas aller chez Satan pour lui demander de te délivrer. Il ne faut pas aller chez les agents du diable pour leur demander de te délivrer. Ce n'est pas possible. Jésus dit que ce n'est pas possible. Tu ne seras pas délivré. Satan pourra tout simplement dire à son démon de se calmer pour un temps. Mais il est toujours là. Il t'aura toujours possédé. Et tu seras toujours dans son camp. Et tu seras toujours malade sur le plan spirituel. Parce que les démons apportent la maladie spirituelle. Leur présence est déjà une maladie spirituelle. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous les abritions, pour que nous les gardions, pour que nous les logions dans nos vies. Jésus dit, c'est pas possible. Satan ne peut pas chasser Satan. Donc, ne te détrompe pas. Il ne faut pas aller confier ta vie entre les mains du diable pour chercher la délivrance. Et donc, chers frères et sœurs, lorsque nous parlons de délivrance ce matin, nous parlons de la délivrance dans un contexte, n'est-ce pas, restreint. C'est-à-dire que tout le salut s'appelle la délivrance. La délivrance du péché, la délivrance du diable, la délivrance des maladies, des infirmités, la délivrance de l'enfer. Tout le salut peut être résumé par la délivrance, ou la rédemption. Mais ce matin, nous prenons un aspect de la rédemption, n'est-ce pas, la délivrance des puissances démoniaques ou des mauvais esprits. Donc, c'est un chapitre de la grande délivrance que Christ nous a acquise par sa mort sur la croix de Golgotha. Donc, nous prenons un chapitre de la bénédiction du salut, ou de la bénédiction de la rédemption, ou de la bénédiction de la délivrance avec un grand D. Gloire à Dieu. Donc, Jésus a délivré, et Jésus a dit, ce n'est pas possible, c'est Dieu qui délivre par la puissance du Saint-Esprit, en vertu du sacrifice que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire. Dieu apporte la délivrance de l'humanité,
de l'esclavage du péché et spécialement de la puissance de Satan. Donc Jésus a délivré. Et Jésus a dit que pour qu'il délivre, il faut qu'il soit plus fort que l'envahisseur. Et Jésus a été plus fort que le diable. Et Jésus, par sa mort, oui, et sa résurrection, la Bible dit qu'il a détruit les dominations. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En ressuscitant d'entre les morts la tête du serpent ancien, Belzébul, sa tête a été encore écrasée. Donc Jésus a maîtrisé l'homme fort qui possède les gens. Jésus l'a maîtrisé. Oui, Jésus l'a lié. Jésus l'a désarmé. Et donc désormais, l'humanité peut recevoir la délivrance. Oui, la délivrance des esprits impurs en particulier. Tu peux être délivré ce matin et étant délivré, tu sauras comment conserver ta délivrance et tu sauras également comment aider ceux qui sont possédés à être délivrés. Voilà l'objectif de ce matin. Alors, Jésus a opéré la délivrance. Jésus explique que Dieu est plus fort que le diable. Jésus explique que le diable a été lié, sa puissance a été liée. Oui, il a été dépouillé, désarmé. Et aujourd'hui, l'humanité peut aspirer à la délivrance. Donc, comment peux-tu être délivré ce matin? Quels sont certains points que tu dois savoir et peut-être réaliser, accomplir pour que tu reçoives ta délivrance ce matin? Le premier point à considérer, c'est ce que je suis en train de dire. Jésus est ton libérateur. Donc, pour être délivré de Satan, des démons, des mauvais esprits, tu dois d'abord savoir que Jésus-Christ est ton libérateur. C'est lui, le libérateur, que Dieu t'a envoyé pour te délivrer de la main de Satan et de ses démons et de ses mauvais esprits. Alléluia. Jésus. Jésus. Tu peux répéter avec moi. Jésus. 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 Jésus est le libérateur. C'est lui l'envoyé de Dieu pour te délivrer de la main de Satan, de ses démons et de ses mauvais esprits. Gloire à Dieu. Et donc Jésus, tu dois réaliser ce soir et ce matin, autant pour moi, que Jésus est plus fort que le diable. Que Jésus l'a déjà désarmé. Donc, sa puissance de nuisance, n'est-ce pas, a été maîtrisée par Jésus-Christ. Lorsque Jésus mourait et ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, il a dépouillé, désarmé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, la force de Satan a été annulée, c'est-à-dire réduite à l'impuissance. Jésus est ton libérateur. Donc, le premier point. Et si Jésus est ton libérateur, alors invite Jésus à venir dans ton cœur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton libérateur, ton sauveur. Oui, donc il faut reconnaître, il faut inviter Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je t'invite dans ma vie. Je t'invite, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie pour être mon sauveur. Viens dans ma vie pour être mon libérateur. Seigneur, viens dans ma vie ce matin pour être mon maître. Viens dans ma vie pour être mon Dieu. Seigneur, viens dans ma vie. Oui, pour être mon protecteur, mon défenseur. Seigneur, viens dans ma vie ce matin pour être mon libérateur. Oui, pour que tu me délivres de Satan, de la main du diable. Seigneur, viens dans ma vie ce matin comme mon libérateur. Le premier point, chers frères et sœurs, invite Jésus dans ton cœur comme ton libérateur. Accepte Jésus en ce moment comme ton libérateur. Là où tu es assis, invoque-le, invite. Seigneur Jésus, viens. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur.
viens dans mon cœur comme mon libérateur. Je te veux, Seigneur, viens dans ma vie. Viens, viens. Je ne veux plus être seul. Je te veux dans ma vie comme mon libérateur. Premier point. Deuxième point. Dans la démarche, pour arriver à ta délivrance. Deuxième point. Répands-toi de tes péchés. Voyez, Jésus est saint. Quand tu l'invites, bien sûr qu'il veut venir dans ton cœur, dans ta vie. Il t'aime et il t'aimera toujours. Alors quand tu l'invites, maintenant, deuxième point, répands-toi de tes péchés. Ah Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais un pécheur, une pécheresse. Ma vie n'a pas été satisfaisante à tes yeux. Oui, tous mes péchés ne sont pas ignorés devant toi. Tu les connais tous, Seigneur. Je n'ai pas à me justifier, Seigneur, mais je me reconnais dans mon mal, mon iniquité. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Lave mes iniquités, Seigneur. Purifie ma vie. Sanctifie ma vie de toutes mes fautes, de toutes mes erreurs, de tout le mal que je t'ai fait, le mal que j'ai fait à mon prochain. Seigneur, tout est connu de toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je me répands. Je me répands de mes péchés. Ah Seigneur, j'ai même contracté des alliances maléfiques avec Satan. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. J'ai consulté le diable. Je suis allé chercher de l'aide auprès de Satan. Je suis allé même auprès des agents de Satan pour chercher de l'aide, la délivrance, la guérison ou la bénédiction. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai compris que Satan ne sauve pas, Satan ne délivre pas, Satan ne guérit pas, Satan ne chasse pas les démons. Je me suis trompé et j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est le deuxième point. Troisième point de la démarche vers ta délivrance. Le troisième point, c'est renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire briser, renoncer à toutes les alliances que l'on a contractées avec le diable et le péché. Voilà. Donc, renoncer aux alliances. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai contracté des alliances avec le diable. Lorsque je suis allé consulter Satan, lorsque je suis allé consulter les agents du diable, oui, je suis rentré en alliance avec le diable. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes ces alliances que j'ai contractées avec Satan, consciemment et inconsciemment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je renonce à ces alliances avec le diable. Je romps ces alliances avec Satan. Je divorce d'avec Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'abandonne le diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je divorce avec Satan. Au nom de Jésus-Christ, je divorce avec les démons. Au nom de Jésus-Christ, je divorce avec les esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toutes les alliances que j'ai contractées avec le diable, avec les esprits impurs, avec les démons. J'annule ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le troisième point. Donc, tu brises les alliances avec ta propre bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus que tu as invité dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Libérateur. Donc, au nom de Jésus-Christ qui a vaincu Satan, tu divorces avec le diable, avec le péché. Je divorce avec le péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je divorce avec Satan au nom de Jésus de Nazareth. Je divorce avec les démons, les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toutes les alliances que j'ai signées, contractées, consciemment et inconsciemment avec le diable, avec les démons, avec les mauvais esprits, avec le péché. Je détruis ces alliances, j'annule ces alliances, je les rends caduques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le troisième point. Quatrième point pour ta délivrance. Établir une nouvelle alliance avec Jésus par son sang qui coula sur la croix de Golgotha.
Quatrième point, alors que tu venais de détruire, de divorcer avec le diable, tu dois maintenant contracter une alliance de vie avec Jésus-Christ au moyen de son sang. Vous voyez, le jour où Jésus devait être crucifié, il a établi une nouvelle alliance en son sang. Il prit, vous voyez, le pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu. Et il le donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps qui va être sacrifié pour vous. Ensuite, il prit une coupe. Après avoir rendu grâce, voilà, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang qui est répandu pour la rémission de vos péchés. Le sang de la nouvelle alliance. Donc, maintenant que tu as divorcé avec Satan, oui, tu entres à une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, je rentre en alliance avec toi au moyen de ton sang. Une nouvelle alliance au nom du Seigneur Jésus. J'entre maintenant dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle relation spirituelle avec toi, au moyen de ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Je reconnais les mérites du sang que tu as répandu sur la croix de Golgotha pour la rémission de mes péchés, pour la délivrance de ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps, mon être tout entier. Je reconnais les mérites de ce sang et je m'en approprie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je valide l'alliance avec Jésus-Christ au moyen de son sang. Je valide cette alliance. J'entre dans cette alliance. Je la valide dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le quatrième point. Tu entres en alliance avec Jésus-Christ au moyen de son sang. Gloire à Dieu. Tu deviens maintenant une propriété de Jésus-Christ, la brebis du Seigneur, la part du Dieu de Jacob. Cinquième point, s'engager résolument sur la voie de l'obéissance à Dieu et à sa parole. Cinquième point, prendre la décision désormais de marcher, n'est-ce pas, en obéissance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Il ne faut plus saboter la parole de Dieu. Il ne faut plus rejeter la parole de Dieu. Il ne faut plus mépriser la parole de Dieu. Désormais, c'est la boussole pour ta vie. C'est la lumière pour éclairer ton sentier. Le sentier de la vie. La marche chrétienne. Voilà. Donc, cinquième point, marcher désormais dans l'obéissance à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Sixième point, se rassasier de la parole de Dieu chaque jour. Voilà, c'est le sixième point. Sixième point, c'est la discipline. On appelle ça la discipline spirituelle. Lire la Bible chaque jour, même un seul verset. Voyez, prier le Seigneur chaque jour. Prier notre Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apprendre, n'est-ce pas, la prière. Prier Dieu chaque jour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une autre clé de la discipline spirituelle, être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Maintenant que tu as invité Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Libérateur, tu as besoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu doit entrer maintenant en toi, une puissance résidentielle. Donc, tu devais passer par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ensuite, ta vie doit témoigner de Jésus-Christ. Ne ferme pas ta bouche. Il faut dire à la famille, une fois que tu es délivré, il ne faut pas fermer la bouche. Il faut rendre témoignage à ta famille, à tes amants, à tes amis, ton entourage, tes connaissances. Il faut rendre témoignage de ce que Jésus a fait et fera dans ta vie. Une fois que tu es délivré, il faut également apprendre à louer et adorer Dieu tous les jours de ta vie. Gloire à Dieu. Et le septième point pour être délivré, c'est être enseigné sur l'autorité spirituelle du croyant. Vous voyez, être enseigné sur l'autorité spirituelle du croyant. Une fois qu'on est délivré, ça ne suffit pas seulement d'être délivré. Il y a maintenant le processus d'enseignement. Il faut entrer à l'école de Jésus-Christ. Et à l'école de Jésus-Christ, on va t'enseigner sur l'autorité spirituelle.
quelle est l'autorité que tu possèdes aujourd'hui face au diable, aux démons et aux mauvais esprits. Vous voyez, il nous arrive souvent de chanter autorité, amen, autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, amen, autorité, elle m'a été donnée. C'est crucial, frères et sœurs. Après la délivrance, tu dois entrer à l'école de Jésus-Christ pour apprendre sa parole et particulièrement sur l'autorité spirituelle. Donc, nous avons là 7 points importants que nous devons parcourir pour vivre notre délivrance et savoir conserver la délivrance et être à mesure d'aider les autres à être délivrés. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant résumer notre message de ce matin. Notre thème, un pas décisif pour être délivré des esprits impurs. Tu veux la délivrance de ta vie. Tu veux être délivré des esprits impurs, des démons. Qu'est-ce que tu dois faire? La première chose, nous avons dit, c'est que tu saches que Jésus est le libérateur. C'est Jésus qui délivre de la puissance démoniaque. Jésus est plus fort que les démons. Jésus les a vaincus par sa mort et sa résurrection. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Donc Jésus est plus fort que les démons. Et donc la première chose, c'est que tu invites Jésus dans ta vie, qu'il soit ton sauveur, qu'il soit ton libérateur, qu'il soit ton maître. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Deuxième point, nous avons dit, il faut se repentir de ses péchés. Demande au Seigneur pardon. Dieu est saint et il ne cohabite pas avec le péché. Donc, demande à Dieu pardon pour tes péchés. Et troisième point, nous avons dit, il faut renoncer aux alliances. Les alliances avec le diable. Lorsque nous sommes allés chez le diable chercher du secours, ou chez ses agents, chercher du secours, de l'aide, la guérison, la délivrance, les bénédictions. Lorsqu'on est parti chez le diable ou ses agents, nous avons contracté les alliances maléfiques avec Satan et avec ses démons. Et donc, il faut briser ces alliances-là. Il faut donc rompre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à ces alliances. Je divorce avec Satan. Je divorce avec les démons. Je divorce avec les mauvais esprits. Je divorce avec le diable. Et ensuite, quand on a divorcé avec le diable, quatrième point, on s'unit avec Jésus-Christ dans la nouvelle alliance en son sang qu'il a répandu sur la croix de Golgotha. Ô Seigneur Jésus-Christ, je m'unis à toi maintenant par la nouvelle alliance en ton sang. Je valide cette alliance dans ma vie. J'accepte les mérites de ce sang libérateur dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je valide la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ. Je m'unis spirituellement avec Christ pour l'éternité. J'appartiens à Christ. Le cinquième point, alors, maintenant qu'on appartient à Jésus-Christ, on doit apprendre à marcher dans l'obéissance à ses instructions qui sont contenues dans la parole de Dieu. Et sixième point, on doit maintenant s'appliquer dans la discipline spirituelle. On doit entrer maintenant dans la discipline spirituelle de la lecture quotidienne de la parole de Dieu, de la prière quotidienne au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ et à la louange quotidienne, apprendre à louer et adorer Dieu en parole ou avec les chants. On doit également apprendre à partager Jésus, à dire au monde la délivrance que Jésus a accomplie dans nos vies. Et enfin, on doit désirer être rempli de la puissance de Dieu, la puissance permanente de Dieu dans nos cœurs. Et enfin, le dernier point,
le 7e point, nous avons dit, il faut entrer maintenant à l'école de Jésus-Christ pour être enseigné sur l'autorité spirituelle de l'enfant de Dieu face aux démons, aux mauvais esprits, à Satan et à son empire. Il faut connaître l'autorité spirituelle pour être en mesure de conserver sa délivrance et de pouvoir aider les autres à sortir de la puissance des ténèbres. Voilà, bien-aimés, n'est-ce pas, le message crucial de notre culte ce matin. Nous allons maintenant prier. Seigneur, je te remercie pour cet enseignement qui nous montre les pas fondamentaux à parcourir pour vivre la délivrance des esprits maléfiques contre les esprits maléfiques, contre les démons, contre le diable. Seigneur, je prie que ces quelques pas qui ont été annoncés, ces quelques points qui ont été annoncés soient bien compris par le peuple de Dieu et que tous ceux qui traversent la persécution démoniaque des mauvais esprits sous quelque forme que ce soit puissent connaître la délivrance, oui, de l'oppression du diable et de ses démons. Seigneur, tu veux un peuple sanctifié, purifié, non seulement du péché, mais aussi des mauvais esprits, pour te servir dans toute liberté. Seigneur, je prie que ceux qui mettront ces quelques pas en pratique connaissent la délivrance et la victoire sur le péché, sur le diable et sur son empire, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.